Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table basse, une table basse consacrée au prochain film Marvel Black Panther prévu pour le 14 février 2018. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, je sais plus à combien on est de millions de visionnages sur la bande-annonce. On va regarder ça tout de suite, on va pas chercher midi à 14h, j'ai pas envie de polémiquer sur le film. On va regarder tout de suite et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, on retrouve le personnage d'Andy Serkis, qu'on a pu voir dans Avengers Age of Ultron. Ça fera plaisir aux fans du Hobbit, ces petites scènes-là. Donc le Wakanda, c'est un pays caché, très dur à trouver. Ok. Et je crois même qu'il parle du Black Panther, donc qui est censé être le gardien des terres en fait. Ah, on dirait Dragon Lune. Je sais pas si c'est elle, mais... Bon, le son, y a rien à dire, c'est de la bombe. Sans C'est respecter vachement Claire, coloré j'aime par bien. rapport à ce qu'on a vu de tout ce qui est Avengers jusque-là. La tenue est assez différente de Black Panther. J'ai l'impression qu'il y en a au moins deux différentes. Là, je viens de voir un personnage qui ressemble étrangement à Tornade. Ouais. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ouais, la tenue est différente par rapport à celle déjà qu'on a vue de Civil War. C'est impressionnant même si ça pue Ah, numérique. les effets Alors, je viens de voir les pires effets spéciaux que Marvel Studios ait pu faire. C'était vraiment pas très beau. Alors je sais pas si c'est la lumière ou quelque chose, mais c'était... Enfin, c'était vraiment pas très beau à voir cette dernière scène de trailer. Que dire, on voit un personnage qui ressemble étrangement à Tornade, et chez Marvel, c'est pas anodin de voir un personnage noir avec une femme noire avec les cheveux blancs. Il y en a pas 36 000, donc de là à ce qu'ils nous disent que c'est Tornade, mais une optimisée ou un truc comme ça, ou qu'elle ait pas de pouvoir, pour pas parler de mutant, je sais pas, mais ça ressemble étrangement à Tornade. Alors les points positifs, c'est très coloré, ça a l'air d'être très nerveux, la réal a l'air pas mal, je pense que dans les scènes de combat, je pense que ça peut être très intéressant. Par contre il y a certains effets spéciaux, j'espère que c'est juste pas fini parce que c'est très visible. Les scènes des voitures qui sont quand même très similaires à celles de Civil War sont pas ouf, ça sent le fond vert. Bon, on nous la tease bien cette origin story. Bon, j'adore le son, Run de J. Wells, je kiffe. Je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est de la bonne musique tout simplement. Que dire, pour être un peu plus concret sur l'histoire, ouais, on va vraiment découvrir le Wakanda. On nous parle d'un Eldorado, donc une cité qui doit être inaccessible parce qu'elle doit conserver des trésors forcément. Ouais, donc ça pue l'aventure, y a pas de souci. Michael B. Jordan au casting. C'est bien, ouais. Je suis plutôt friand de ce garçon, je le trouve intéressant dans ses choix de films. Il rejoint grosse production Marvel, pourquoi pas, hein, c'est pas le premier. Non, il y a du beau monde, il y a les perspectives de découverte d'un univers différent. On a visité les pays de l'Est et c'était pas fameux. On a usé l'Amérique et New York, donc c'est bien aussi de s'en éloigner. Ça sera un peu plus exotique, même si j'aime pas trop le mot, mais bon, pour le coup ça colle assez bien. Sinon le film a l'air sans plus, j'en attends pas grand chose, et là les effets spéciaux de la fin là, c'était vraiment dégueulasse, hein. C'était vraiment pas très beau. Je sais pas quoi dire, ça me donne pas trop envie, très, très sérieusement. La musique est un peu entraînante, mais si on se base sur une musique d'un trailer pour aller voir un film, on est mal barré les mecs. Donc ouais, c'est bien teasé, c'est bien vendu. Sans trop non plus dévoiler ce qui va s'y passer, même si j'imagine que ça va pas non plus être un scénario de fou, mais c'est une origin story d'un personnage, on va le découvrir. Ça a l'air d'être aussi lié à la double identité du garçon. Il est un super-héros masqué, une espèce de bête sauvage, et de l'autre côté, il est le digne représentant de son peuple et il le défend. On voit des scènes à l'ONU.
Ouais, aventure, mystique, politique, découverte d'un personnage et de son univers. Ouais, je suis plutôt bien botté par le projet. C'est pas foufou, mais c'est bien présenté. Ça donne envie, en tout cas, c'est alléchant. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Non, je suis pas trop hypé pour le film. Ça, voilà, c'est moi, ça a l'air moyen. Il y a au moins deux tenues différentes. On voit, il me semble qu'on voit au tout début de la bande-annonce celle qui était dans Civil War, et sur la fin on en voit une qui est différente, qui a l'air moins technologique peut-être que celle-là, donc il y a peut-être une évolution du personnage à ce niveau-là, tant mieux. Et ça rejoint le côté coloré des Gardiens de la Galaxie et de ce qu'on a pu voir de Thor jusque-là. Pourquoi pas. Ça me hype un peu plus que Spider-Man Homecoming, du même univers, donc à voir. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites-vous votre propre avis. Ciao ciao.